Bienvenue les vinolovers dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va revoir un peu les classiques puisqu'on va parler du vocabulaire de base de la dégustation. Donc ce sont les mots à connaître absolument pour pouvoir verbaliser vos ressentis lorsque vous dégustez du vin. Moi je me rappelle quand je m'étais pas encore formée au vin, j'avais énormément de mal à décrire mes impressions et mes ressentis parce que j'avais pas les bons outils, que ce soit les bons mots ou la bonne technique pour déguster. J'étais juste capable de dire j'aime bien ce vin ou j'aime pas trop, mais sans vraiment comprendre pourquoi et sans être capable de verbaliser mon ressenti et mes impressions. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble 8 mots de base de la dégustation pour que vous puissiez progresser. Mais juste avant, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos. C'est parti! Avant de commencer, j'ai ici la box de dégustation à l'aveugle que j'envoie à mes élèves de la Vino Academy. Je vous la présenterai plus en détail à la fin de la vidéo, donc restez bien jusqu'au bout si jamais vous voulez en savoir plus sur cette super box qui permet de s'entraîner à déguster des vins à l'aveugle. Allez, sans perdre de temps, on démarre tout de suite avec le premier mot à connaître en dégustation, c'est la robe du vin. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est l'aspect visuel du vin avec sa couleur, ses reflets, son intensité, sa brillance, etc. Et c'est une des choses qu'on va observer en premier lors d'une dégustation parce que ça nous donne des indications intéressantes sur le vin. Par exemple, plus un vin rouge est vieux, plus sa couleur va tirer vers le tuilé ou le brun. Donc je vous mets à l'écran un petit dessin pour vous montrer un peu les nuances de couleurs qu'on peut retrouver chez les vins rouges et chez les vins blancs. Par exemple, un vin rouge peut avoir une robe violacée, rubis, tuilée, voire même brune. Et un vin blanc peut être par exemple jaune pâle, jaune citron, jaune or ou encore cuivré. Ensuite, on passe à la deuxième expression à connaître, c'est le bouquet du vin. Et là, on fait référence à l'ensemble des arômes qu'on perçoit lors de la dégustation. Donc c'est l'ensemble des sensations olfactives qu'on perçoit par le nez, puis en rétro-olfaction. Donc ça nous amène justement à notre troisième mot, la rétro-olfaction. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est une technique qui permet de mettre en exergue toute la palette aromatique d'un vin. Je pense que vous avez sûrement vu des professionnels utiliser cette technique qui consiste en fait à prendre une gorgée de vin en bouche, puis à aspirer un filet d'air pour faire glisser le vin vers l'arrière du palais. Et ça permet en fait de déceler les arômes par la voie rétronasale. Je vous mettrai un petit schéma à l'écran pour que ce soit plus clair parce que c'est pas forcément évident. En tout cas, mon conseil si vous voulez vous entraîner à faire cette technique, entraînez-vous d'abord une fois ou deux avec de l'eau avant de le faire avec du vin. Alors on passe maintenant à un autre mot à connaître, c'est l'attaque. Et ça désigne la première impression qu'on a immédiatement quand on prend une gorgée de vin. Donc par exemple, l'attaque d'un vin peut être qualifiée de puissante, de franche, souple, douce ou encore discrète selon la première impression que le vin va nous donner en termes d'intensité à la première gorgée. Ensuite, un autre mot à connaître, c'est la finale. Donc en dégustation, quand on parle de la finale d'un vin, on évoque l'ensemble des sensations qui restent une fois qu'on a bu ou recraché le vin. Par exemple, on peut avoir une finale complexe, persistante ou encore intense chez les vins les plus qualitatifs, tandis que chez d'autres vins, on aura une finale plus courte et plus discrète. Donc la finale, c'est un critère qu'on va associer à la qualité du vin. Alors maintenant, on passe à un nouveau mot que vous avez peut-être déjà entendu, c'est la matière. Par exemple, quand on dit ce vin a une bonne matière, on fait référence à la sensation de texture en bouche que nous donne le vin. Donc en général, on parle d'un vin riche, charnu, qui paraît consistant en bouche. Typiquement, les vins rouges du sud-ouest, du Bordelais et du Languedoc-Roussillon vont être ce genre de vin avec de la matière parce que les raisins ont bénéficié d'une bonne maturité grâce au climat ensoleillé. Et ces raisins-là vont nous donner des vins plus concentrés et plus alcoolisés, ce qui nous donne ensuite cette fameuse sensation de matière en bouche. Alors on passe maintenant à un mot indispensable à connaître. Je pense que même si vous êtes débutant en œnologie, vous avez déjà entendu parler des tanins du vin, avec des phrases comme ce vin a des tanins soyeux ou les tanins de ce vin sont un peu rugueux par exemple. Alors c'est quoi exactement les tanins? Eh bien ce sont des composés chimiques contenus dans les raisins qui sont responsables de la sensation d'astringence, donc de râpeux ou de sécheresse en bouche lorsque vous buvez du vin rouge. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que les tanins sont généralement imperceptibles chez les vins blancs et les rosés. Donc c'est chez les vins rouges qu'on va pouvoir les analyser. Et là, pour reconnaître les tanins, on se fie à la sensation de râpeux, d'amertume ou encore de sécheresse en bouche qui va nous indiquer la présence plus ou moins élevée de tanins dans notre vin. Si vous voulez vraiment creuser cette notion, je vous remets le lien vers une vidéo YouTube entièrement dédiée aux tanins du vin directement en description pour que vous puissiez aller la voir après si ça vous intéresse.
Alors pour finir, la notion à connaître absolument, c'est l'équilibre du vin. Ça, c'est quelque chose dont vous allez forcément entendre parler en dégustation puisque c'est un facteur important de la qualité du vin. Donc quand on dit que le vin est équilibré, ça veut dire qu'il y a une harmonie globale entre l'acidité, l'alcool, le sucre et les tanins du vin s'il en a. Donc en gros, tout fonctionne bien ensemble, aucun élément ne prend le dessus sur les autres et on a du coup cette impression globale d'équilibre et d'harmonie quand on déguste le vin. D'ailleurs, pour vous guider étape par étape dans vos dégustations, je vous invite à télécharger mes fiches de dégustation. Ce sont des fiches à trous que vous pouvez remplir au fur et à mesure de la dégustation et qui vous guident vraiment pas à pas pour progresser et devenir plus confiant quand vous dégustez du vin. Donc vous avez le lien vers cette fiche PDF directement en description. C'est gratuit à télécharger et c'est celle que j'utilise avec mes élèves dans mes cours d'œnologie en ligne. Et à ce propos justement, si vous voulez vraiment maîtriser la technique de dégustation et vous challenger de manière sympa, j'ai cette box de dégustation à l'aveugle qui contient 3 demi-bouteilles comme vous pouvez le voir. Les étiquettes sont masquées pour que vous puissiez vous entraîner à déguster à l'aveugle, donc sans avoir d'infos sur le vin en question, que ce soit sa provenance, ses cépages, son millésime, etc. Donc dans la box, vous avez aussi des fiches de dégustation pour vous guider, un mémo de dégustation pour vous aider et bien sûr vous avez aussi toutes les réponses concernant les 3 vins que vous allez déguster à l'aveugle, comme ça à la fin vous pouvez vérifier si vous avez réussi à bien les analyser. Donc c'est une box qu'on propose en partenariat avec Humble Wine qui est titulaire du diplôme. Donc selon moi cette box c'est vraiment un super moyen pour progresser, surtout qu'avec vous avez aussi accès à mes cours vidéo en ligne pour pouvoir allier la théorie à la pratique. Donc je vous mets le lien de la Vino Academy et sa box en description et je vous invite à aller jeter un œil si vous voulez améliorer vos connaissances sur le vin de manière un peu ludique avec ces différents outils. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et que vous y voyez un petit peu plus clair maintenant concernant les différents mots et expressions qu'on utilise souvent en dégustation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et pensez aussi à laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à très vite, salut!